Tov, Hashem Naaseh Ben Etzler, Erev Tov, en ce 23 du mois de février, mercredi soir, et le Kav Gimel aussi du mois de Adar Aleph Lahim Tovim ou Shalom. On étudiera ce soir un sujet très sympathique, rempli de marloquettes, aussi bien à travers certains rabbanim et d'autres rabbanim. Un sujet qui peut même toucher ce qu'on peut dire à l'émotion, parce que c'est pas évident. Mais nous, ce qu'on va dire, c'est tout simplement ce que pense la Torah. La Torah avec, bien entendu, ses opinions sur les motivations qui nous pousseraient à faire l'alliance en Eretz Israël. Vivre en Eretz Israël, en d'autres termes, pourquoi vivre en Eretz Israël? Et puis en même temps, la question qui a été demandée ici, c'est comment préparer spirituellement et matériellement sa aliyah. Bezrat Hashem, tout cela c'est par notre tzaddik Ruben Ayakar, Bezrat Hashem, Nathan, Hashem Varechoto Bechol Asherlo pour la réussite spirituelle et matérielle, Bezrat Hashem, et la future aliyah de Moraviv, Nissim Ben Sarah et Yafa, Bezrat Hashem Patricia Bat Esther. Voilà, donc il dédie ce shiur, entre autres pour ses parents, sa réussite, leur réussite spirituelle et matérielle, et pour tous ceux qui voudront faire la aliyah Be'eretz HaKodesh Be'ezrat Hashem Yitbarach. On pensera à la refouach shlema de tous les malades d'Israël et les Ilun Nishmat Shel Kol Mete Israël. Bien entendu, une grande hatzlacha pour vous tous. Alors, juste avant de parler de ce sujet qui peut être considéré comme étant très sensible, la aliyah. Pourquoi ça peut être très sensible? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont essayé de venir en Eretz Israël avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour et beaucoup de conviction. Et ça y est, on est enfin en Eretz Israël et il y a eu des cas de déception terrible. C'est quoi ce pays de fous? C'est quoi ces gens entre juifs? Comme ça on se fait, on a été arnaqué, on n'avait pas compris, on a perdu de l'argent, voire on a perdu tout ce que l'on avait. Et on est arrivé à un point où en France j'avais tout, là j'ai plus rien, j'avais jamais eu de vacances en Israël alors qu'en France je partais tous les mois. Et donc on va rentrer dans toutes sortes de considérations. Et pire encore, là, en Eretz Israël, fais attention à l'éducation de tes enfants, ils peuvent tomber très bas en Israël. On était en Israël dans le Shabbat Kodesh, et puis qu'on a fait l'aliyah, les enfants, ils ont quitté le chemin, Chaz v'Shalom, toutes sortes de choses qui sont arrivées pour certaines familles, mais en tout cas, ce n'est pas du tout une généralité, et qui, comme moi, qui vis ici depuis 38 ans, peut vous le dire, c'est pas une généralité du tout. Ça arrive, seulement c'est vrai que quand ça arrive, ça fait beaucoup de bruit, et quand on voit à peu près 100 familles, qu'on en a 10 qui vont un petit peu être en porte-à-faux. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, beaucoup de familles sont montées en Eretz Israël, qu'ils n'étaient pas dans la Torah, et qui ont fait une énorme teshuva en Eretz Israël, et qu'ils ont très bien réussi leur vie. Je connais moi-même, pas un, pas deux, pas trois, pas cinq, mais énormément de gens qui étaient rien en France, qui n'avaient rien, même pas une voiture, ou si c'était qu'une voiture de l'époque de nos grands-parents, et qui en Israël aujourd'hui roulent très bien, ils ont acheté leur maison, ils ont acheté une tonne de choses. En d'autres termes, ce que je voulais vous dire avec beaucoup de respect et en même temps d'objectivité, c'est qu'il y a des gens qui ont très bien réussi et d'autres qui ont moins réussi, mais on le trouve aussi aux États-Unis, en France et ailleurs. Alors le problème, c'est que Eretz Israël, c'est un lieu très spécial, comme le dit dans Maseret Kelim, c'est la terre la plus élevée de toutes les terres, c'est la terre de l'ascension, de la spiritualité, et effectivement, la Torah, dans 2 endroits, va nous apprendre que quand on fait ça, c'est-à-dire quand on vient en Eretz Israël, il faut se préparer. Moshe Rabbeinu, avec les Meraglim, il envoie des Meraglim. Dieu lui dit que c'est une terre extraordinaire. Et Moshe Rabbeinu envoie des Meraglim pour nous faire comprendre que quand on monte en Eretz Israël, oui, il faut venir savoir dans quelle ville on va s'installer, où est-ce qu'on va inscrire nos enfants, dans quelle école, où est-ce qu'on va trouver un travail, où est-ce qu'on va trouver une communauté, un rave pour pouvoir s'attacher, parce que c'est vrai que quand on monte de la France, c'est pas un autre pays, la France nous a offert une culture très riche, très ordonnée. Le rave, la communauté, les amis, le travail. On a vécu pendant au moins 2 à 3 générations pour certaines familles en France. Et de venir en Israël, ça fait un grand pourquoi? Eh bien, parce qu'on quitte un petit peu le domaine communautaire, juif à travers des goïms, pour se retrouver dans un peuple juif, avec des goïms parmi nous, mais dans une situation totalement différente. C'est que l'esprit communautaire en Israël n'existe pratiquement pas. Je parle du côté, en tout cas, israélien. On est attaché à son rave, à l'esprit communautaire, avec le kiddush à la fin, comme on avait l'habitude, plus ou moins, de le vivre en France. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui fait que, on va dire, quelque part, si je peux me permettre, qu'on croit ou on penserait à l'échelle individuelle qu'on avait une qualité de vie différente en France,
C'est vrai, on a connu l'esprit communautaire, on se connaît tous, comment ça va, mais ça existe aussi en Israël, dans les communautés qui se sont reconstruites, françaises, francophones, si vous préférez. Mais de l'autre côté, on passe quand même à une autre dimension, c'est la dimension de nation sur sa terre. Alors, on quitte l'esprit communautaire parce qu'on est confondu dans la nation. Quand on est en communauté, on sait qui est là, qui n'est pas là, qui existe, qui n'existe pas. Quand on est jeté dans une nation, c'est pas que t'intéresses personne, c'est que la dimension d'une nation, c'est de passer à quelques dizaines, centaines, voire un peu plus que ça, à des millions de personnes. Et donc, tu disparais un petit peu dans la masse et tu te retrouves un peu seul, tu as l'impression d'être un peu abandonné, ou pire encore, de n'intéresser absolument personne. Les rabbinim n'ont pas le temps ici d'être rab, c'est pas un métier. Contre toute attente, les rabbinim travaillent, ils doivent... c'est pas évident. On est dans un monde très 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 compliqué. Tout va très vite et tout est hostile parce que le mérite de la terre d'Eretz Israël s'acquiert, comme le dit la Gemara dans Brachot, Bedaf et Amoud Aleph, par des souffrances. Eretz Israël s'acquiert avec des souffrances. Donc si on doit se préparer l'un dans l'autre, la réponse est très simple. Vérifions, et c'est ce qu'on va essayer de faire d'ailleurs nous-mêmes au sein de ce qu'on a déjà commencé à faire aujourd'hui grâce à Dieu, et avec certaines personnes bien placées au sein du gouvernement, comme notre ami le Rav Yossi Tayeb, qui, Baruch Hashem, aujourd'hui est redevenu Chaver Knesset, donc on peut déjà l'appeler, on peut déjà voir avec lui, en espérant qu'il y ait très vite la Géoula, et si ce n'est pas le cas, eh bien que nous reprenions les règnes du gouvernement pour pouvoir devenir un tremplin beaucoup plus positif pour une alia Bezrat Hashem, beaucoup plus dirigée, beaucoup plus, soignée, pour nos Olim Hadashim de France qui voudraient s'installer Beret Israël, Chaim Tovim ou Shalom. Alors, la question du jour aujourd'hui, c'est pourquoi monter en Eretz Israël. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que le Shulchan Aruch nous dit qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on pourrait quitter Eretz Israël. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on peut le quitter momentanément en donnant une date de retour. Nachon, comme l'explique le Troumat Hadeshen, donc un très très grand décisionnaire, si je monte en Eretz Israël et que je ne peux pas étudier la Torah, parce que j'étais venu pour ça, le but d'Israël c'est de s'élever spirituellement, eh bien, si je n'y arrive pas, si je suis trop perturbé, j'aurai le droit de quitter pour aller apprendre la Torah chez un autre maître en galoute, pour me former au niveau de la Torah. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps modernes, à l'époque du Troumat Hadeshen. Il y avait encore des lieux en Israël, il n'y avait pas des shivot comme on en a aujourd'hui, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de kolélim comme on voit aujourd'hui. Il y avait des shivot un peu à droite à gauche, mais ça se comptait sur les 2 doigts de la main. Aujourd'hui, Baruch Hashem, en Eretz Israël, on ne peut plus vraiment avoir cette excuse, comme l'a dit le Rav Ovadia Yosef, un jour dans son discours à Moussaïov, que se lèvent toutes les yeshivot, aujourd'hui, de Bnei Brak, de Harnov, de Ramot, de tellement d'endroits, Baruch Hashem en Eretz Israël, où Baruch Hashem, on peut tous étudier la Torah ici, et donc ce serait un petit peu tronqué l'esprit de dire je n'y arrive pas, c'est pas possible, il y a pas l'onachron, des villes entières peuvent prouver le contraire, avait expliqué Maran Arav Ovadia Yosef. Le deuxième cas, c'est d'aller chercher une kala, et le troisième cas, c'est pour sa parnassa. Et vous savez que Eretz Israël, son grand tikkun, c'est la parnassa. Pour des raisons qu'on a déjà expliquées à maintes reprises, c'est que la faute originelle s'est passée en Eretz Israël, à Yerushalayim Tibane Betikonen, qui est le Jérusalem, le Gan Eden, dont nous parle la Torah, c'est là-bas que Adam Arishon a été créé. Et donc, étant donné qu'on a mangé du fruit interdit, donc on parle de Parnassa, on parle de Naina, on parle de nourriture, eh bien, Eretz Kenaan, c'est le pays où on doit recommencer absolument tout à zéro. C'est pour ça que c'est l'être du mot Kenaan dans la Torah, non pas Israël au début. Kenaan, Kanaani. Ici, on redémarre, Ani, qui veut dire ici, pauvre. En d'autres termes, ici, on redémarre tout à zéro. C'est très compliqué quand on a un certain âge pour faire ça, alia, 50 ans. On est un peu loin de la retraite. On ne peut pas redémarrer une vie depuis le début, ce qui fait que l'Alia en Eretz Israël demande une Messirut Nefesh totale et absolue. Et j'aimerais répondre sur 3 domaines très importants. Si on n'a pas l'aïmouna qu'il faut, l'humilité nécessaire et une préparation sur le terrain, l'Alia va devenir très, très difficile. Il faut être conscient de cela avant de monter en Eretz Israël. Ne mettez pas la barre trop haut, sinon vous allez tomber de très haut. Il faut mettre la barre, Bezrat Hashem, dans je viens pour donner, je viens pour me battre, je viens pour rester, il n'y aura pas de retour. Et Bezrat Hashem, se structurer un système dans lequel on accepterait psychologiquement de démarrer du bas de l'échelle pour arriver par contre en haut, très très haut, en haut de l'échelle. Les motivations qui nous demandent d'y aller, alors je vous ai noté ici, j'aurais pu en noter 75, j'en ai noté un petit peu quand même, pour ceux qui veulent étudier comme l'enseigne Rabbi Nachman. Donc ce que je vais vous lire, c'est aussi un enseignement que vous retrouverez chez Rabbi Nathan, Rabbi Nachman de Breslev et beaucoup d'autres commentateurs.
Pourquoi vivre en Israël et pourquoi se préparer à l'Alia? Tout simplement parce que Dieu le demande. Alors même si dans le Rambam, les 613 mitzvot, le Rambam ne le rappelle pas, il le rappelle dans le traité de Melachim, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin que les 613 mitzvot du Rambam. Par contre, le Ramban Nachmanide le cite dans les 613 mitzvot et il dit qu'un homme a le devoir de venir vivre en Israël. Et pourquoi? Parce que vous savez que, comme Dieu le dit, un par un, je vous ramènerai sur la terre des... Et patati patata. En d'autres termes, je suis pas là pour juger les gens s'ils doivent monter ou pas. Ceux qui veulent monter, on les aidera. Ceux qui veulent pas monter, que Dieu vous protège là où vous êtes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En ce qui me concerne moi personnellement, moi j'y suis, je suis heureux d'y être, je me battrai pour toute ma vie pour que le plus de Juifs puissent vivre heureux en Eretz Israël. Vetulo, celui qui peut pas venir, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui rêveraient de monter en Israël, mais malheureusement, leur état de santé ne le permet pas, ils n'ont pas de situation ici, ils sont à 2 ans de la retraite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont fatigués. Je ne juge pas, c'est pas mon domaine, c'est peut-être celui du gouvernement ou peut-être du Melech HaMashiach. Moi, je n'ai pas toutes les rênes dans les mains, je n'ai pas tous les pouvoirs et donc je ne peux que aider qu'avec les moyens du bord. Alors, quand je vous ai dit que pourquoi monter en Israël, eh bien, tout simplement parce que Dieu nous le demande, et là, les références seraient tellement nombreuses. Vared latzim yad Mitzrayim la'aloto mina haaretz ha'u el eretz atova verachava el eretz zavat chalav udvash el makom kenani v'achiti v'emori v'vezeh. Je suis venu vous chercher d'Égypte pour vous faire monter dans le pays du lait et de miel, dans le livre de Shemot, Perek Gimel, verset 8, et puis j'en avais comme ça des dizaines, ce serait beaucoup trop long à vous dire. Comme c'est marqué ici, toujours pareil, Vamar ele etrem Me'aronim Mitzrayim, je vous montrais de la galoute de l'Égypte, de la pauvreté de l'Égypte, Eretz Akenaani, le pays où vivent les 7 peuplades, El Eretz Zavat Chalav Udvash, comme c'est marqué là-bas, dans ce pays où s'écoule le lait et le miel. Et vous avez remarqué que la Torah ne cesse de nous dire le pays où s'écoule le lait et le miel, le pays préféré de Dieu, là où vit Akadosh Baruch Hu. Et donc, Asher Nishba la Votecha, cette terre que j'ai promis, donc je vous le lis en hébreu, Asher Nishba la Votecha, la tête lecha, Eretz Zavat Chalav Udvash, Vavaleta et Abda. Azot Bachodesh Azeh, je vous ferai monter en Eretz Israël parce que je vous l'ai promis, je l'ai promis à vos pères. Et encore, pour continuer, et donc Dieu lui dit, quand on a fait la faute, eh bien, de parler du mal d'Eretz Israël, Dieu nous dit, eh bien, je ne vous donnerai pas le salaire de vivre en Israël, vous n'aurez pas ce mérite, nous dit la Torah dans Shemot Perek Lamed Gimel, verset Gimel. Je vous donnerai la terre d'Eretz Israël pour que vous en héritiez. Moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous est différencié des autres nations dans le livre de Vaïkra Perek Kaf, verset Kaf Dalet, pour ceux qui veulent étudier Veïsraproulou. Encore des références. Vayombrou, Banu el Haaretz asher shelachtanou, Zavat chalav udvash. Et quand reviennent les Meraglim, entre autres, ils disent, nous avons visité cette terre que tu veux que nous pénétrons, car il y a une but dans le judaïsme d'être une nation sur sa terre, comme on le dit à Mincha, Goy echad ba'aretz. Et donc voilà, Israël, et ça n'arrête pas. Bon, je vous ai promis cette terre, je vous demande d'y aller, pourquoi vous ne vouliez pas y aller? On a vu que Dieu a pardonné la faute du veau d'or, mais il n'a pas pardonné le fait qu'on ait dit du mal d'Eretz Israël, qu'on n'ait pas voulu rentrer en Eretz Israël en critiquant Dieu, en disant, ouais, ta terre, elle est pas bonne, on pourra pas y arriver. On a vu que Akadosh Baruch Hu s'est fortement fâché dans la Torah, et que pourtant, on avait de la Torah dans le désert, on avait Moshe Rabbeinu avec nous dans le désert, mais Dieu n'était pas d'accord avec cette idée qu'il y ait de la Torah sans Eretz Israël, ou pire encore, qu'il y ait de Eretz Israël sans Torah. L'un ne va pas sans l'autre. L'un n'est pas possible sans l'autre. Vous savez, pour écrire une histoire, c'est pas compliqué. Il faut 3 choses. Il faut une main qui écrit, il faut une plume, et puis il faut un parchemin. Le parchemin, vous avez compris que c'est l'Eretz Israël. La plume, ce sont la Torah et les mitzvot, et la main, c'est le peuple d'Israël qui est tenu par Dieu lui-même. Donc si on n'a pas les 3, s'il n'y a pas de peuple d'Israël, s'il n'y a pas la Torah et les mitzvot, s'il n'y a pas Eretz Israël, il n'y a pas d'histoire qui puisse s'écrire. Voilà. Alors, comment s'y préparer? Je vous l'ai dit, je vous le répète, le mieux, c'est de savoir où on va poser les pieds, où est-ce qu'on peut trouver des écoles qui correspondraient à ce que l'on recherche pour l'éducation de ses enfants. Avant de venir, comme l'a fait mon neveu d'ailleurs Alexandre, il a envoyé son CV dans plusieurs sociétés, il travaillait dans les ascenseurs, il a trouvé une place avant même d'arriver à l'aéroport, où il est parti donc signer son contrat, ou d'accepter de relever ses manches et de se dire, je partirai du bas de l'échelle, il n'y a pas de saut métier, tant que je vis en Israël, je me battrai pour cela. Surtout qu'on sait tous que d'Afka Beret Israël, il y a une particularité très spéciale, c'est qu'on ne fait jamais l'Alia réellement pour soi-même, mais pour surtout la génération qui vient après. Vous voyez, Dieu a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, ils sont tous morts dans le désert pour entrer en Eretz Israël. Mais qui est rentré en Eretz Israël et qui a réussi en Eretz Israël et qui est devenu un peuple en Eretz Israël? Les enfants. Les vrais bénéficiaires, dans l'absolu, on pourrait dire, de la Alia, ce sont nos enfants. Alors je vous ai noté ici à peu près une dizaine de points pour lesquels
il est impératif, Bezrat Hashem, de tout faire pour monter en Eretz Israël selon les possibilités. Mais comme vous le savez, Aselecha Rav, va voir ton Rav, demande-lui comment réussir ta Alia, et ainsi de suite, voir si c'est possible ou pas. Il faut toujours date Torah avant de faire quelque chose. Tant qu'on est encore en galoute, on est en galoute. Mais quand tu montes en Eretz Israël, Olim Bagdusha Velo Yordim, à partir du moment où tu montes en Eretz Israël, il faudra une des 3 conditions avec une date de retour pour repartir d'Eretz Israël, en espérant, Bezrat Hashem, que tout se passe bien pour chacun de nous. D'abord, avant tout, comme l'écrivent énormément de Kitsur Shulchan Aruch, Vechan Shulchan Aruch, Leolam Adam Yador Beretz Israël, tout celui qui peut monter en Eretz Israël a le devoir de venir vivre en Eretz Israël, Kayadoua. Première explication, pourquoi monter en Eretz Israël? Katu ve'aya kitavo el haaretz. Ombrim en ve'aya ela leshon simcha. Comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, entre autres, le fait de monter en Eretz Israël, c'est une raison, malgré la destruction du temple, de retrouver enfin le sourire. Ve'aya kitavo el haaretz. Seulement quand tu viendras en Eretz Israël, tu pourras être quelqu'un qui peut retrouver réellement le sourire. Me'anien. Donc tout ce que je vous lis, bien entendu, il n'y a rien de moi, ça vient de plusieurs livres d'études, je ne vais pas tous les citer, Chesed Avraham, par Perot la Torah, ce qui est marqué ici là-bas, des poskim, le Rav Aaron Zakai, Maran Rav Ovadia Yosef, il y a beaucoup de références, vous pouvez me faire confiance. Deuxième chose, pourquoi faire la Aliyah? Pour être proche d'Hachem, car Dieu ne vit qu'en Eretz Israël, comme c'est marqué, car les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année à exiger cette terre. Et c'est pour ça que quand on est à Paris, eh bien on se tourne vers Jérusalem, quand on parle à son interlocuteur, on se tourne vers lui. Et donc, pourquoi monter en Eretz Israël? Pour être proche de Dieu. L'opachot velo yoter. Troisième explication, les kabel est un neshama. Comme c'est marqué, vous pourrez le relire Be'ezrat Hashem dans Masechet Ktubot, 111 Amoud Aleph, que la neshama d'un juif ne sort pas d'Eretz Israël en aucun cas. C'est pour ça que Yaakov, quand il quitte Eretz Israël, il voit des anges qui montent et qui descendent. Qu'est-ce qu'ils ont monté avant de redescendre? Ils ont monté sa neshama de juif qui ne sort pas du pays. Ils lui ont descendu une neshama de Olam Haofanim qui appartient au maximum degré de Ruach. C'est pour ça qu'en Israël, on peut être prophète et pas en Chutz Laaretz, tandis qu'en Chutz Laaretz, on peut avoir Ruach HaKodesh, mais pas de prophétie. C'est-à-dire comme ça, enseigné à propos de Yona et d'autres exemples. Et si vous me dites, ouais, mais Yecheskel et Moshe, réponse, ils étaient exception à la règle, car leur prophétie n'était toute que pour les emmener en Eretz Israël. Bien. Goy Echad Ba'aretz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la 4e raison, c'est que Dieu veut qu'on soit une nation pieuse sur notre terre, car le but de l'Aliyah, c'est l'ascension spirituelle, c'est devenir ce que nous sommes, mais aussi, comme l'enseigne le Midrash Tanchuma, une nation qui créons un pays pour Dieu, d'où la mitzvah de créer des villes, avec des routes, avec des lumières, avec des métiers, Be'eret Israël, Be'ezrat Hashem, jusqu'à ce que vienne la Géoula, duquel il est marqué, Ya'avducha amim ve'shtachavu lecha leumim, et les nations se prosterneront et travailleront pour toi, patati patata, qui vivra verra. 5e réponse, les kayem et kol ha-mitzvot sheba Torah evi, comme vous le savez tous, nous avons le devoir à 120 ans de répondre à Dieu que nous avons accompli les 613 mitzvot de la Torah, chose qui est pratiquement impossible, car il faut être Kohen, Lévi, Israël, et donc on est divisé. À travers la hardoute du peuple d'Israël, le fait, Be'ezrat Hashem, de revenir sur la terre d'Eretz Israël, Chazal Amrou, écoutez bien, Kol Adar Be'eretz Israël ki ilu kiem taryag mitzvot. Tout celui qui vit en Eretz Israël est considéré dans le ciel comme si qu'il avait accompli les 613 mitzvot de la Torah. Et au Rav Kook, Maran Rav Kook, Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen, Kook Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, de rajouter au nom du Rambam que comme il y a 2000 ans, à cause de la haine gratuite, nous avons été expulsés de cette terre, de la haine gratuite et du Lachon Hara, eh bien, seulement en revenant sur le même lieu et faisant Teshuvah, nous aurons une Teshuvah définitivement scellée dans le ciel. Donc, comme la faute a eu ici, pourquoi monter en Eretz Israël? Pour monter, pour mieux s'aimer en tant que nation et demander pardon pour 2000 ans d'absence, de stupidité humaine, d'être toujours en colère et de perpétuer ce Lachon Hara. Et si vous le constatez en Eretz Israël, s'il y a vraiment une chose qui est très difficile, c'est d'apprendre à se taire et de bien parler des uns et des autres, parce que c'est là qu'est tout le tikkun d'Eretz Israël. Ne critique pas ce pays, et encore moins ses habitants. Tu peux faire mieux, fais-le, sans écraser les autres. Od davar echad, pourquoi monter en Eretz Israël? Nos sages nous ont dit, d'une certaine façon, pas directement comme je vais le dire, mais je vais essayer de gagner du temps, il y a les spectateurs et il y a les acteurs.
Quand on est en Chutz La'aretz, on est spectateur. Quand on monte en Eretz Israël, on devient acteur de l'histoire. Pourquoi? Parce que, comme explique le Chida Akadosh, le fait d'être en Eretz Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et de vivre ici, nous devenons les acteurs, comme vous pouvez le constater dans toutes les informations, dès qu'il se passe quelque chose ici, eh bien, les gens de la Galoute regardent les événements en Eretz Israël en tant que spectateurs. Mais nous, on est sur la scène de l'histoire, ici en Eretz Israël. La reine, pourquoi monter en Eretz Israël? Pour devenir acteur de l'histoire de notre peuple. Je sais que ce que je vais vous dire, pour certaines personnes, vont les faire rire, dans n'importe quoi, tout ce que tu veux. Moi, j'ai des références à ce que je vous dis, et je comprends qu'il y en ait d'autres qui ne soient pas d'accord. C'est toute la richesse de la marloquette. Kol haolech arba amot, nous dit la Gemara, toujours dans Ktubot, tout celui qui fait que 4 pas en Eretz Israël, muftah lo shehu ben haolam haba. Avraham Avinu, il y a marqué de lui que quand il montait en Eretz Israël, il est parti du nord au sud, de l'est à l'ouest, car il y a une mitzvah de marcher en Eretz Israël. Chaque pas que nous faisons crée un ange. Velachen ze siba gdola meod la'alot l'Eretz Israël. Ensuite, la Gemara dans Baba Metzia nous dit tout simplement que tout celui qui monte en Eretz Israël, avira de Eretz Israël markim et Adam, si tu veux vraiment développer ton potentiel et savoir qui tu es au summum de ce que tu veux être, tu ne seras jamais en galoute, seulement en Eretz Israël, car la terre d'Eretz Israël, de par son atmosphère, te rend beaucoup plus intelligent et donc va développer chez toi ton vrai Eretz Israël. Non seulement tu récupères ta neshama, mais ton potentiel ne peut réellement se réaliser qu'en Eretz Israël. Rabbi Nachman, dans le Likutei Etzot, écrit à propos d'Eretz Israël, En emuna ela beretz Israël, ve'en tefila ela beretz Israël, ve'en nisim ela beretz Israël. Si tu veux savoir si tu es vraiment un Baal Emuna Amiti, c'est pas compliqué. Viens en Eretz Israël et ici tu sauras si vraiment tu as de la Emuna. Rabbi Nachman, pas moi. Encore une explication magnifique. Pourquoi? Monter en Eretz Israël, aussi un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev et d'autres commentateurs que j'ai lus sur ce sujet-là, entre autres Rabbi Nathan aussi le rapporte au nom de son maître, Rabbi Nachman, c'est que c'est le tikkun amidot. En Eretz Israël, on peut annihiler le ka'as, comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev. En Eretz Israël, on doit travailler automatiquement sa hanava, son humilité. Vous verrez que le pays vous emmènera à vous travailler et vous remettre constamment en question, car rien n'est jamais sûr ici. Chaque jour est unique et chaque Israélien le sait et le vit quand il est sur cette terre merveilleuse que Dieu nous a donnée. Pour finir, l'âme à vivre en Eretz Israël, la Gemara nous dit donc Tubot Kaf Kuf Yud Amud Bet en bas de la page, qui mechaperet Bezrat Hashem, comme c'est marqué dans Kuf Yud Alev, juste en face. Vechiper Admato Imo, la terre d'Eretz Israël, c'est marqué aussi dans le Sefer Torah, fait la capara de ceux qui y vivent dessus, qui illu kavur tachat hamizbeach, le fait de vivre en Eretz Israël fait la capara de nos fautes, d'où l'importance, Bezrat Hashem, de se préparer à l'Aliyah. Alors, ça ne suffit pas de le vouloir, il faut vraiment comprendre que vivre en Eretz Israël, c'est un réel combat, que rien n'est jamais acquis, qu'il va falloir redémarrer du bas de l'échelle, partir avec cet esprit en disant, j'étais PDG en France, si je dois faire des ménages en Israël, il faut que je le sache. Je peux en arriver jusque-là. Pourquoi? Parce que dès que tu vas arriver, étant donné que tu arrives sur le pays dans lequel vit Akadosh Baruch Hu, c'est la machine à laver. La machine à laver, elle tourne dans tous les sens. Après, elle retourne dans l'autre sens. Israël te retourne la tête parce qu'elle est en train de te laver des fautes de 2000 ans d'histoire. Parce que c'est ici que la Géoula aura lieu. Devenir acteur ou rester spectateur. Chacun de nous, Bezrat Hashem, avec son mérite, ses ambitions, son courage, sa émouna, tel qu'on l'a expliqué à travers tout ce que nous venons de dire, mais surtout avec un rab. Moi, je vous conseille vivement, si vous montez en Eretz Israël, Bezrat Hashem, de vous attacher à un vrai Talmid Chacham, Baruch Hashem, de vous attacher à un vrai rab, de voir les choses avec lui, d'avancer doucement, de ne rien signer si vous n'avez pas compris ce qu'on va vous donner à signer pour les appartements et autres, de bien faire attention sur vos investissements, demandez date Torah, demandez l'opinion de gens qui vous aiment, qui n'ont pas d'intérêt ni pour vous, personnel, votre argent, des gens que ça va pour vous aider dans la Aliyah, et que Bezrat Hashem, nous commençons très très vite notre magnifique binyan ici, qui sera Bezrat Hashem, comme on y travaille déjà depuis longtemps encore aujourd'hui, un tremplin pour mieux vous guider, mieux vous orienter, mieux vous aider à vous installer. Et une fois qu'on est installé, vous savez, Israël, c'est comme un mariage. Le but, c'est pas de se marier, c'est de le rester. Ken yelechol am Israël. Quoi qu'il advienne aujourd'hui, grâce à Dieu, la Géoula est tellement proche, on la sent. Tout le monde la sent, c'est palpable. Aujourd'hui, tout ce qui se passe est tellement débile, tout est n'importe quoi. C'est une minorité qui dirige le monde, c'est une minorité qui dirige notre propre gouvernement aujourd'hui. On est dans un monde de fous, tout est à l'envers. Il veut remettre les choses à l'endroit. La reine, si on n'avait pas besoin de Mashiach, eh bien, il ne viendrait pas. Mais maintenant, on ne peut pas aller plus loin que ça. C'est à lui de jouer. La reine Bezrat Hashem, Ishtabach Vitalish Molad, en vous souhaitant à tous de pouvoir monter le plus vite possible dans Israël. Et n'oubliez pas un détail. D'aimer cette terre
n'est pas suffisant pour réussir sa alia. Il faut avoir le courage de se battre et de recommencer tout à zéro si vraiment on veut réussir. Un jour, un très beau proverbe, je finirai comme ça, d'un très grand chassid. Et son proverbe, je le trouve tellement beau qu'il va parfaitement avec ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Un chassid, un jour, a dit « Si tu t'attends à beaucoup souffrir dans la vie, alors tu n'auras que du bonheur. Mais si tu t'attends à avoir que du bonheur dans la vie, alors tu souffriras beaucoup. » La majeure partie des gens qui ont fait leur alia sont des gens qui sont venus avec une idéologie préconçue du pays, bisounours. On est entre juifs, Dieu va nous aider dans tout, c'est évident que ça va glisser, ça va se faire de tout, tout va être génial. Et d'un coup, on se rend compte que tout est très dur, que c'est pas si simple, qu'on a l'impression que Dieu, t'es où? Fais attention. En Eretz Israël, c'est à toi de dévoiler Dieu. Dieu ne se dévoile qu'à celui qui le recherche. Dieu ne se dévoile qu'à celui qui lui fait confiance, et surtout à celui qui est patient. Alors patience, v'yatzlacha rabba.